Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto teint. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment se faire un teint parfait avec les produits Kat Von D. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc Kat Von D a enfin débarqué en France fin janvier, notamment chez Sephora. Et donc on me pose souvent la question, est-ce que ce fond de teint est bien, est-ce qu'il est vraiment très couvrant, parce qu'à la base donc cette gamme a été faite pour notamment recouvrir les tatouages, parce que Kat Von D donc est en l'occurrence tatoueuse et elle a des étoiles tatouées sur le visage. Donc effectivement cette gamme est faite pour couvrir les tatouages. Donc fond de teint très couvrant, anti-cerne très couvrant, mais avec, il y a une base, la Lock It, qui est vraiment géniale et très hydratante. Et donc je vais vous expliquer dans ce tutoriel qu'il y a une petite astuce pour rendre ce fond de teint moins couvrant et beaucoup plus léger pour tous les jours. Je vais commencer par appliquer la base, donc c'est la Lock It, elle est transparente, voilà, c'est un flacon pompe, et je vais utiliser le pinceau de la gamme Kat Von D également pour le fond de teint. L'odeur de cette base est absolument dingue, elle sent vraiment très bon, elle est hyper légère, elle se fond très facilement à la peau. Et vous voyez que je suis loin d'avoir une peau parfaite. J'ai énormément d'imperfections, de rougeurs. J'ai une peau très réactive. Vous avez vu que dès que je passe le pinceau, ma peau devient très rouge. Donc non, je suis comme tout le monde. Parce que souvent on me dit, oh, mais t'as un teint parfait, t'as zéro imperfection. Non, c'est pas vrai. La preuve en image. On passe ensuite à l'application du fond de teint. Donc moi, je l'ai en teinte Light Neutral 47. Donc ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'elle a une gamme absolument dingue de couleurs. C'est-à-dire que souvent, je vois des filles qui ont du mal à trouver leur teinte, surtout dans les teintes très claires. Et là, j'ai vu des vidéos comme quoi les filles avaient pris la teinte la plus claire et elles se sont retrouvées avec un teint, mais vraiment, limite, le plus clair, il est blanc. Donc vraiment, si vous avez la peau claire, vous pouvez trouver chaussure à votre pied. Et donc, petite astuce pour celles qui trouvent que ce fond de teint est trop couvrant, vous pouvez mixer les deux, c'est-à-dire un peu de fond de teint et un peu de base pour fluidifier votre fond de teint et qu'il soit beaucoup moins couvrant et beaucoup moins, même si la place est fait plâtre, que vous le sentiez moins sur la peau, vraiment, vous pouvez matcher les deux et ça vous fait un teint beaucoup plus léger. Donc vous voyez, j'applique une seule pompe. Comme il est très couvrant, vous allez voir que ça suffit amplement. Et je garde toujours le même pinceau fond de teint Kat Von D. A savoir aussi que Kat Von D est donc une marque vegan et cruelty free. Vous voyez déjà? Et n'oubliez pas les filles d'être très légères avec votre pinceau. Ça ne sert à rien d'appuyer la matière. Vraiment, je vais essayer de ne pas toucher mes sourcils parce que j'ai fait la retouche de ma dermopigmentation lundi. Donc il faut que j'évite de mettre des choses dessus. On en a donc terminé avec la pose du fond de teint. Et vous voyez que la couvrance est très très bonne. J'ai un peu galéré pour ne pas toucher mes sourcils. Donc si vous avez des zones de sécheresse en ce moment, moi surtout au niveau du aile du nez et du menton, donc il vous faut impérativement la base car elle est super hydratante. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mélanger les deux et vous verrez que votre fond de teint sera beaucoup plus léger et beaucoup plus maniable. On continue donc avec l'anti-cerne de la même gamme, donc c'est le Lock It et je l'ai en teinte L9 Neutral. Et donc voilà pour l'anti-cerne. Vous voyez, avec le Beauty Blender, malgré la couvrance, il se travaille relativement bien. On en a terminé avec le fond de teint et l'anti-cerne, donc on va bien évidemment poudrer notre teint. Donc on va rester dans la gamme Kat Von D et toujours la gamme Lock It, donc c'est la Translucent Powder, c'est la Setting Powder. Ce qui est bien avec cette poudre, c'est que non seulement elle est d'une finesse extrême, elle est géniale, mais en plus, vous avez 19 grammes. C'est-à-dire que les formats classiques de poudre, c'est entre 10 et 12 grammes, grand maximum, pour une trentaine d'euros, style NARS, etc. Je n'ai pas les autres en tête, la Make Up Forever, etc. Mais là, vous voyez, le pot, il est juste énorme et il est à 34 euros. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup.
Oui, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, petite touche Kat Von D, la petite étoile qui est sur tous ces packaging et dans tous ces produits. Si je ne suis pas béquée, ça ne va pas. Et ensuite, je prends un pinceau poudre quelconque, là c'est le Jolicious 506, et je viens poudrer le reste de mon visage. Pendant que ma poudre infuse, je vais venir prendre ma palette Chicatone de chez Benefit. Donc ça, c'est l'édition de l'année dernière, mais en ce moment, vous avez la deuxième, c'est la Chic Parade, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, elle se présente comme ceci. Et donc, je vais venir prendre le bronzer Oula pour venir faire mes contours. Et donc, pour vos contours, les filles, toujours pensez à estomper vers le haut. Jamais vers le bas, sinon votre creux, il se verra plus. Et du coup, on n'aura pas l'effet escompté. Ensuite, je reprends mon pinceau poudre et je viens flouter les contours que je viens de faire pour que ça soit vraiment bien fondu. Voilà, ma poudre a suffisamment infusé, donc je viens avec un pinceau poudre enlever le surplus. Toujours de la même palette Chicatone, je vais prendre le blush Coralista qui est un très joli pêche. Donc voilà, j'ai terminé de poser mon blush. Donc maintenant ma poudre a suffisamment infusé. Donc je peux enlever pareil le surplus avec mon pinceau poudre. Qui dit teint parfait pour moi, bien évidemment ça n'engage que moi, dit highlighter. Donc j'ai choisi le Champagne Pop de chez Becca. Regardez-moi cette merveille. Ce sont les blushs de chez Becca, je crois que ce sont mes préférés. C'est des textures poudre, mais ils sont un petit peu crémeux aussi. Donc c'est difficile à décrire comme ça, mais vraiment, c'est des pures merveilles. Donc vous prenez votre highlighter et vous venez le poser au-dessus de votre blush. Vous voyez, ces highlighters sont juste dingues, regardez-moi ça. Waouh! Et on vient faire la jonction au-dessus du sourcil. Vous voyez, il faut que ça fasse un C en fait, voyez, hop. Ces étapes sont facultatives. Si vraiment vous n'aimez pas l'highlighter, vous pouvez très bien sauter cette étape. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, vous avez toutes les clés pour vous réaliser un teint parfait. Vous avez vu ma peau avant, vous la voyez maintenant. Et voyez, ça ne fait pas du tout effet plâtre. Ça reste naturel, donc avec... quelques produits, vous pouvez vraiment avoir un teint parfait. Bien évidemment, si vous n'avez pas les produits Kat Von D, vous pouvez utiliser la marque de votre choix, que ce soit fond de teint, anti-cerne ou poudre. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu me fera plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.